Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre série dédiée à la DSN. Dans ce nouvel épisode, nous allons vous présenter comment contrôler les mailles agrégées. Louison, est-ce que dans un premier temps, tu peux nous expliquer qu'est-ce que les mailles agrégées? Tout à fait Solène, la maille agrégée regroupe les éléments de paye par type de cotisation et par établissement, sans détailler les informations salariées. Pour effectuer ces contrôles, nous allons avoir besoin du tableau des charges. Solène, est-ce que tu peux nous montrer comment l'éditer, s'il te plaît? Bien sûr, nous allons nous rendre sur l'état d'avancement, cliquer sur la bulle Bulletin du mois concerné, effectuer un clic droit et sélectionner Tableau des charges. Pour plus de clarté, nous vous conseillons de cliquer sur Grouper en ignorant les codes DUX. Donc, ce tableau des charges, c'est le reflet des bulletins de paye. Ça va reprendre toutes les cotisations des bulletins en les regroupant par organisme. Cette édition, on peut l'imprimer, l'ouvrir en format Excel, l'enregistrer sur notre poste de travail ou bien l'ouvrir en format PDF. Il s'agit maintenant de vérifier la cohérence entre ces données et les données envoyées en DSN. Louison, est-ce que tu peux nous montrer comment procéder? Oui, bien sûr. On va retourner sur l'état d'avancement, sur la bulle Déclaration, clic droit, Déclaration, et on va double-cliquer sur notre DSN. Et là, on peut visualiser les mailles agrégées. Vous retrouverez tout d'abord l'URSSAF avec le détail des cotisations. Pour rappel, l'URSSAF utilise des CTP, code type de personnel, qui sont les identifiants servant à déclarer les cotisations sociales. Le code CTP 100 est utilisé pour le régime général, comme on peut le constater. Mais il y a aussi d'autres CTP qui sont prévus pour d'autres situations, comme par exemple les contrats d'apprentissage ou encore les mandataires sociaux. D'accord, c'est pour ça que là, dans notre DSN, on voit un code 726 pour les apprentis. Exactement. Vous pouvez retrouver la liste complète des CTP prévus par l'URSSAF sur leur site. Vous trouverez également le lien en description de la vidéo. Donc là, Louison, le but, c'est de vérifier que toutes les cotisations prévues dans le tableau des charges sont bien présentes dans notre DSN. Oui, si je reprends mon exemple de l'URSSAF, mon montant global est de 6 838. Je vais venir vérifier dans mon tableau des charges que j'ai bien le même montant. C'est le cas. Si maintenant je prends par exemple mon exonération de la part apprentissage, je vais trouver en base 991,01. Et si je reprends mon récapitulatif DSN, j'ai la même assiette. Il faut évidemment vérifier les montants associés et faire ce même exercice pour toutes les cotisations. D'accord, donc pour toutes les cotisations, on vérifie le montant de l'assiette et le montant de la cotisation. Exactement. Parfait. Pour l'organisme retraite, c'est très simple. Il suffit de contrôler le montant global de cotisation présent en DSN avec le tableau des charges. Donc dans le cas présent, nous avons 1 466,53 € de cotisation. Si on regarde dans le tableau des charges, le montant est identique. Ensuite, il nous restera à contrôler les organismes de prévoyance et de mutuelle et la DGFiP pour le PASS. Pour les organismes prévoyance et mutuelle, il est important de se référer aux fiches de paramétrage DSN. Ces fiches de paramétrage, nous les retrouvons sur NetEntreprise. Il est très important de se rendre régulièrement sur ce site pour voir s'il n'y a pas eu d'évolution sur ces fiches. À chaque évolution, le paramétrage va être remis en cause. Peut-être que des éléments vont être modifiés, tels que des références ou des types de base. Donc c'est très important à chaque changement de revenir vers notre service afin qu'on vous accompagne dans ces modifications. Dis-moi Solène, à quoi vont nous servir ces fiches de paramétrage dans notre contrôle DSN? Dans chaque organisme, nous allons retrouver une ligne par contrat. Chaque ligne de contrat comprend 3 éléments: la référence de contrat, le code population et le code option. Par exemple, pour Emer, la référence de contrat est MET 103, le code population est 001 et le code option est 901. Ces éléments sont présents dans la fiche de paramétrage et doivent absolument concorder. Vous aurez autant de lignes de contrat que vous aurez de différences entre ces 3 éléments. Par exemple, plan santé, nous avons la même référence de contrat,
Mais pour autant, les codes de population et les codes options sont différents. Nous avons donc 2 lignes. Il est très important de vérifier la répartition des cotisations dans chaque contrat en nous aidant du tableau des charges. Par exemple, dans Plan Santé, nous avons le code population 20 qui correspond à la mutuelle isolée et le code population 30 qui correspond à la mutuelle famille. Nous allons donc reprendre le tableau des charges. La mutuelle famille a un montant de cotisation de 836 €, ce qui correspond bien au code population 30, et la mutuelle isolée a un montant de cotisation de 274,76 €, ce qui correspond bien au code population 20. Nous en avons donc terminé avec le contrôle de la prévoyance. Il ne nous reste plus qu'à contrôler l'organisme DGFiP. Pour l'organisme DGFiP, c'est très simple. C'est comme pour la retraite, on va prendre le montant global, donc de 570,62, et on va venir vérifier ce même montant dans notre tableau des charges. Donc là, je retrouve bien le même montant de 570,62. Donc on a terminé. Notre DSN reflète bien nos bulletins. Maintenant que nous avons contrôlé les mailles agrégées, nous verrons dans le prochain épisode comment contrôler les mailles individuelles en DSN. À bientôt!